Bonjour les loups, j'espère que vous allez bien. C'est la première vidéo de la chaîne, donc je suis très content. On se retrouve à Ottawa. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de neige, ça tombe beaucoup. Et puis aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu particulière pour les 30 ans de Pokémon. Pour notre premier arrêt, on est au Mosaic Center dans une zone industrielle. C'est le Hobbycon. Il y a de plus en plus de conventions à Ottawa. Souvent, c'est Montréal ou Toronto. Et là, maintenant, il y a de plus en plus de conventions à Ottawa. Donc, on va voir s'il y a des petites pépitas là qui se cachent bien évidemment derrière moi. On ne sait pas pourquoi il y a une photo de Ben Laden, mais est-ce que c'est un Pokémon rare? Je ne sais pas. Peut-être à Chopado. Incroyable. Il m'a passé pour que je le filme. C'est très bizarre. $1 million? How much is it? Si j'ai bien compris, ça serait dans les $1000, quelque chose comme ça. C'est fou, il y a beaucoup d'exposants. Je ne pensais pas qu'il allait y avoir autant d'exposants à Ottawa. Donc au final, ça veut dire que ça marche. Il y a de la demande pour. Ça donne envie en fait qu'il y ait de plus en plus d'événements encore. Là, il y a quelqu'un qui est en train de grader des cartes à côté. On va aller voir ça tout de suite. Le travail de gradation de PS1. Elle inspecte les cartes pour $5 et après elle les grade. Elle a toute une machine pour checker les cartes. Oh waouh, on voit tout le travail qu'elle est en train de faire là, exactement là maintenant, en live. Oh, c'est incroyable. T'as vu comme elle touche les coins là, les robots? Oh, c'est fou. En plus après elle note. T'achètes ta carte et après tu vas la grader et après tu la revends. Le Pikachu Van Gogh à $2700. Tu as celle-ci, la spéciale, je crois que c'était dans un coffret. C'est moi qui les ai dessinés. Même du One Piece aussi. Bon, je ne me connais pas trop en One Piece, mais les cartes sont vraiment belles. Il y a vraiment des bangers. Il y a un petit reflet, on voit pas trop bien, mais elles sont vraiment belles. Ah bah tiens, il y a Shank. Spécial dédicace pour notre Gitano, bien évidemment. Le Dracofeu 151. Là, on a de la première édition, sûrement. Oh, waouh. Lui, il a du stock. Lui. Il a pas mal de stock. Il y a du Soleil et Lune. Il y a du Faille Paradoxe ici. Juste là. D'évolution Paldea. De point de fusion. Pour aller choper l'ectoplasma. Et puis là, il y a quelques ETB vraiment sympathiques. Surtout la 25e. 151 avec Ronflex, le petit Mimiki, la nouvelle extension de Fantasma Flame, le méga Dracofeu qu'on voudrait Chopado qu'on n'a pas encore. Vraiment, ce stand-là, il y a pas mal de TB. C'était une belle petite expérience. Il y avait vraiment des très belles cartes. Il y avait beaucoup d'exposants. C'est vraiment cool qu'il y ait des événements comme ça à Ottawa, pouvoir échanger avec les gens. Il y a de plus en plus de shops de cartes Pokémon. On va voir pour la prochaine destination. Accrochez-vous, il va y avoir des petites exclusivités. A de suite. Direction le restaurant, le Foodinator, dans une zone full résidentielle. Vraiment, il n'y a que des maisons et il y a juste un petit restaurant là. Ça sent déjà bon.
de s'installer. On nous a apporté du thé, donc on va goûter ça, bien sûr. Et on s'est habillé pour l'occasion avec l'outfit, avec le drapeau du Japon. Alors on doit scanner pour avoir le menu. Je suis venu ici spécialement pour la spécialité du chef, qui est les nouilles volantes. Et attention, mon plat arrive. Yeah, thank you so much. Oh, wow. Regardez-moi ça, ça lévite tout seul. Ils ont réussi à faire tenir les nouilles en lévitation comme à la Kazam. On a des moules, on a des crevettes, on a des champignons, du brocoli, je crois même du poulet. C'est vraiment une assiette incroyable. Non mais comment ils arrivent à faire tenir ça? Il faut vraiment que j'aille fouiller à l'intérieur. Il va y avoir une tige. Ouais. En fait, les nouilles sont plutôt dures, j'ai l'impression. En fait, elles tiennent vraiment. Elles sont comme dures. En fait, c'est des nouilles dures, mais j'ai l'impression qu'elles sont comme presque pas cuites. On est plutôt sur des chips de nouilles. C'est assez spécial. Il y a une sauce assez visqueuse, mais ça ramollit un peu les nouilles, on va dire. Légèrement. Ça croustille beaucoup. C'est très original. Ils disent que ça vient de Singapour. On va essayer de goûter les crevettes pour voir ce que ça donne. En tout cas, il y a beaucoup de personnes asiatiques dans le restaurant, donc ça doit être sûrement reconnu dans le quartier. Voici la crevette. On va se la goûter. Allez, bon appétit. Très bon. Si vous savez ce que c'est ça, on dirait une sorte d'éponge. Ça goûte la mer, beaucoup la mer. Une espèce de concombre de mer. Mon idole commence à être la tour de Pise. La tour de Pise noodle, bientôt il va s'effondrer. On va goûter la petite canette, c'est du thé aux herbes. Ça doit venir sûrement de Chine. Oh, c'est très très bon. Ça a un goût très sucré. Ça ressemble un peu à du thé italien comme l'estate. C'est super bon. Bon bah expérience de Foodinator, c'était bon, mais le plat qu'on a pris c'est le plat marketing, c'est 30$ le plat. C'est sûr que c'est marrant en vidéo, en photo. C'est juste des nouilles qui sont cuites au air fryer, donc un peu dur, en style de chips. Il y a 3-4 morceaux de poulet, 3 crevettes aussi, donc c'est vrai que c'est pas non plus dingue. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que les habitués d'à côté, eux, ils ont pris des plats plus à base de porc, de bœuf, etc. où là il y avait des grosses quantités. J'ai pas pris le bon plat. Il faut vraiment revenir pour leur viande bien mijotée, bien juteuse, etc. Donc c'est à refaire dans un autre contexte, surtout se focaliser sur des plats un peu plus traditionnels. Notre prochaine destination se retrouve au Dao. Il propose des biscuits en forme de Pokémon. Il propose aussi des bubble tea. Donc ça va être le moment de voir un peu ce qu'ils ont.
incroyable. On est obligé de goûter croissant black qui a l'air fantastique. On dirait un croissant qui sort du pétrole. Et par contre, ils n'avaient plus de Pikachu, mais c'est le Pikachu, mais c'est le Pikachu version kawaii. C'est le faux Pikachu, mais il est quand même jeune. Il ressemble un peu. Et on a pris un petit lama au yuzu. Et on n'oublie pas de se laver les mains, bien évidemment. J'attaque avec les mains, mes pauvres mains. Mon Dieu. Il est énorme. Wow. J'en ai de partout. C'est super moelleux. Je pourrais pas dire exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Je sens le sésame, un peu de crème. C'est super bon. Ça relève un peu le repas tout à l'heure. On finit sur une bonne note, une note sucrée. C'est goûteux. C'est un nuage de bonheur. On nage dans les sucreries. Regardez la croûte. On dirait du pétrole. Manger des croissants, il n'y aurait plus de gars dans le monde. On va attaquer le faux Pikachu kawaii. Wow. Il y a une petite ganache à l'intérieur. Très bon. C'est goût yogourt. On va goûter le kawaii lama. Je lui coupe le nez. Oh là, il y a tout qui a explosé. En mode yuzu. Il est très dur lui. Je l'ai explosé. J'ai explosé. Il y a son nez. C'est peu dur, il est peu dur lui. Ah. On sent bien le côté citronné du yuzu, orangé. Pourtant, c'est pas orange, c'est plus comme du blanc. Mais on sent bien le côté yuzuté, comme on pourrait dire. On est en Asie, on voyage en Asie. C'est fantastique. Bon, ben, j'en ai plein les mains, plein les doigts. Au final, le Pikachu jaune, c'est pas du yaourt. L'œuf, c'est une spécialité chinoise qui est du jaune d'œuf en fait qui va être fermenté dans le sel et ça va donner en fait une consistance qui va être un peu dure. Donc ils appellent ça le salt eggs yolk. Donc c'était ça, c'était très très bon vraiment. C'était magnifique. Et j'ai craqué. J'ai pris un bubble tea mangue green tea, thé vert. On voit pas du tout le thé vert, c'est vraiment la mangue et c'est très 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 léger. C'est un goût qui est vraiment très très léger en bouche et incroyable. Ici on peut régler l'intensité aussi du sucre, si on veut pas de sucre, du sucre moyen ou beaucoup de sucre, comme pareil pour les glaçons aussi. Et j'ai pris en régular, vraiment très très bon. C'est un moment de tranquillité
Et c'est un moment, en fait, c'est une petite couche nuageuse, c'est un petit paradis. On se remplit bien le ventre entre le sucre, mais c'est une très belle expérience. Vraiment, je le recommande. Il y a le Dao et le petit lime. Les deux sont ensemble, en fait, à côté. Il y a la pâtisserie, après, tu as le bubble tea à côté. N'oubliez pas de vous abonner, bien évidemment. Des bisous.